La conscience fait partie de chacun de nous. Nous savons tous ce que c'est que d'être conscient. Cependant, il est difficile de la définir car elle n'est pas palpable et sa localisation n'est pas dans une partie du corps physique. Elle est diffuse et se situe dans tout le corps physique et au-delà. Donc, le corps physique ne contient pas la conscience. C'est plutôt la conscience qui contient le corps physique. Et la conscience n'a pas de limite. Pour mieux comprendre, imaginez que la conscience de chaque personne est une goutte d'eau. Celle-ci semble avoir un contour, une limite à laquelle chacun peut s'identifier. Nous nous percevons alors séparés les uns des autres en tant que gouttes d'eau individuelles. Et nous ne savons même pas percevoir au-delà de notre enveloppe, au-delà de la limite de la goutte d'eau que nous sommes. En réalité, chaque goutte d'eau de conscience que chacun est fait partie de l'océan. Peut-on discerner la différence de nature entre l'océan et la goutte d'eau que chacun est? Non, nous ignorons même que nous sommes cette vastitude. Cette ignorance de conscience nous fait vivre alors une errance dans la dualité de la vie et nous souffrons de cette façon de vivre par des tensions dualités agissant dans le corps physique, les émotions, le mental, les relations aux autres, etc. Donc les conséquences dans cette situation, c'est que nous manquons de conscience. C'est une errance dans la vie, étant ballottés par les événements et les personnes et les systèmes de la société ou les systèmes intérieurs qui nous emprisonnent et nous nourrissons inconsciemment ces limitations alors que nous aspirons tous et toutes à être libres dans un amour et un bonheur stable. Sommes-nous dans un rêve ou dans la réalité? Toutes les personnes éveillées diront que nous vivons une totale illusion dans notre vie qui n'a rien à voir avec la réalité, une sorte de rêve, d'anesthésie de conscience. La question est la suivante. Est-il nécessaire de devenir conscient pour s'épanouir et vivre le bonheur? Vous l'avez compris, le fait de subir la dualité par manque de conscience nous soumet à des souffrances non souhaitées au niveau du corps physique, des émotions, du mental, des relations, etc. En fait, qu'est-ce que le bonheur, si ce n'est de vivre dans un état de fluidité d'être, en tout lieu, en toute situation et avec toute personne, en rayonnant cet état particulier du cœur ou du cœur-conscience? Alors, devenir conscient, c'est quoi exactement? Devenir conscient, c'est se détacher de la dualité, c'est-à-dire conscientiser les modes de fonctionnement qui nous font répéter des situations limitatives, limitant notre épanouissement et nous faisant souffrir. Exemple, je suis timide, je vais avoir de la difficulté à m'exprimer verbalement devant les autres, et cela va me faire souffrir au niveau émotionnel parce que le jeu inconscient, c'est que les autres sont un danger. Donc mon comportement distorsionné qui limite mon expression de vie et mon épanouissement, c'est que j'ai tendance à ne pas être devant les autres pour ne pas vivre ce danger inconscient. Dès que je suis dans l'intégration du fait que les autres ne sont pas un danger, alors je peux exprimer et rayonner l'épanouissement de l'être sans vivre de tension émotionnelle ou autre tension intérieurement. Ainsi, notre inconscient nous fait vivre une vie qui n'est pas la meilleure vie, car nos modes de comportement sont les conséquences de nos blessures, de nos croyances, nos conditionnements, nos systèmes de défense, nos systèmes de protection, etc. Alors, pour devenir conscient, au début, il y a à être accompagné par un référent ou une personne qui est déjà consciente et qui est déjà passée par le même chemin. Ainsi, cette personne peut montrer quels sont les pas suivants vers la conscience, puis la pure conscience. N'hésitez pas à franchir le pas et simplement posez-vous la question. Si je ne fais rien aujourd'hui, est-ce que ma situation va changer?
et elle peut perdurer ainsi de nombreuses années. Si je fais quelque chose pour me transformer aujourd'hui et prendre une décision, alors ma vie va réellement se transformer. J'espère que ce bref exposé sur la conscience vous a plu et je vous invite à liker et à diffuser autour de vous. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine intrigue ou thématique.